Shalom, sur Parole de grâce, rappelons-nous une vérité essentielle. Souffrir n'est pas un signe d'abandon de Dieu. Dans cette capsule intitulée « Quand Dieu permet l'épreuve, mais prépare la gloire », nous faisons un parallèle puissant entre les vies de Joseph, David, Job, Jérémie et Jésus. Tous ont connu la souffrance, le rejet, l'injustice, l'attente, mais aucun n'a été oublié par Dieu. Regardons maintenant comment ces 5 vies ont été marquées par l'épreuve et par la fidélité divine. Tout d'abord, parlons de Joseph, trahi mais élevé. Joseph est vendu par ses frères, emprisonné injustement et oublié. Mais Dieu transforme la prison en chemin vers le palais. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Deuxièmement, nous avons David, l'homme moins rejeté. David est choisi par Dieu, mais rejeté par les hommes. Traqué par Saül, trahi, isolé, caché dans des cavernes. Pourtant, Dieu le façonne dans l'ombre avant de l'élever sur le trône. C'est pourquoi il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1er. En troisième lieu, nous avons Job, l'homme juste éprouvé. Il avait tout, richesse, famille, respect, et pourtant en un instant il perd tout. Ses enfants meurent, ses biens disparaissent, son épouse l'abandonne, ses amis l'accusent, mais Job ne renie pas Dieu. Au contraire, il dit dans Job 1, verset 21, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dieu le restaure, le guérit et lui donne le double de ce qu'il avait auparavant. En quatrième lieu, on a Jérémie, le prophète incompris. Jérémie parle pour Dieu, mais personne ne veut l'écouter. Moqué, rejeté, emprisonné, il pleure, mais reste fidèle à son Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, verset 5. Voici notre dernier exemple concret. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, mais rejeté par les hommes. Jésus est parfait dans toutes ses voies, et pourtant il est crucifié. La croix semblait être une défaite, mais elle était le plan parfait de Dieu. Il s'est humilié lui-même, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 8 à 9. En conclusion, j'ai un message pour toi. Si tu traverses une saison de perte, de solitude ou d'injustice, souviens-toi, Dieu écrit encore ton histoire. L'épreuve n'est jamais la fin quand Dieu est à l'œuvre. Shalom.